Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est somme toute important, c'est l'écologie personnelle. Qu'est-ce que l'écologie personnelle? Alors on connaît le mot écologie, hein, c'est l'impact de l'humain sur son environnement à l'extérieur de lui-même. Et là, c'est l'inverse. C'est justement quel est mon impact fréquentiel, vibratoire sur mon monde extérieur. Voilà. Tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on n'a pas compris que nous, humains, de manière individuelle, nous avions un impact sur notre matérialité, hein, sur le monde à l'extérieur de nous et sur ce que nous attirons par résonance, nous ne comprenons pas comment on peut modifier cet impact et pourquoi on doit le modifier. Alors c'est un travail qu'on peut appeler développement intérieur, ouverture de conscience, chemin spirituel. Il a bien on peut lui mettre plein de mots dessus, mais ça en revient au même. Hein. C'est pouvoir savoir quelle est notre capacité à reprendre notre pouvoir personnel et à être capable de pouvoir modifier des choses qui ne nous correspondent plus dans notre vie actuelle. Donc, tout est fréquence, tout est vibration, je vous le redis, hein, je sais que vous le savez déjà, mais je vous le redis. Tous les mots que vous allez prononcer, toutes les paroles que vous allez prononcer, toutes les pensées que vous allez avoir, toutes les croyances, qu'elles soient limitantes ou positives, toutes les peurs, en gros tout ce qui résonne à vous faire baisser votre fréquence de manière, on va dire, négative, mais j'aime pas le mot négatif, polarité négative, on va dire, et tout ce qui peut vous aider à augmenter votre fréquence dans une polarité positive, effectivement, à ce moment-là, on a ce pouvoir personnel de pouvoir changer notre fréquence au quotidien. Alors, on peut imaginer que nous sommes des postes de radio. Nous sommes des postes de radio et il y a des fréquences, des ondes hertziennes autour de nous. Et c'est à nous, chaque matin déjà, hein, en nous réveillant, de savoir un petit peu comment on se sent. Il y a des matins, c'est plus difficile que d'autres. Il y a des matins où on est un petit peu plus dans l'anticipation de ce qui va se passer dans la journée, dans le stress, dans les énergies ambiantes. En plus, en ce moment, ne sont pas très favorables pour nous permettre de surfer sur des énergies haute fréquence. Et justement, c'est parce que l'extérieur ne nous est pas favorable que nous devons reprendre ou prendre une habitude de changer nos fréquences. Voilà. Donc, comme tout le monde, moi, le matin, y a des fois où c'est super et puis des fois où c'est un peu plus compliqué. Et cette vidéo, je la fais pour ça, parce que c'est quand je fais des choses par moi-même, pour moi-même, que je vois que ça marche. Forcément, j'ai envie après de vous le partager, pour que vous puissiez vous aussi ensuite être libre et comprendre comment vous fonctionnez et comprendre comment vous pouvez vous donner de la paix, de la non-inquiétude, du non-stress. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, l'écologie personnelle, c'est comment je me sens et si je me sens pas très bien, est-ce que je peux modifier ce que je suis ou mes pensées ou mes paroles à l'instant T pour commencer à avoir une belle journée. Voilà. Donc tous les matins, effectivement, ça va demander de la pratique. Mais comme tout, nos champs d'énergie, on peut imaginer que nous sommes à chaque seconde de notre vie le corps physique et le corps énergétique autour de nous. Nous sommes à chaque seconde les deux. Encore faut-il y penser, le savoir, s'en souvenir. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est savoir que vous avez ce pouvoir, hein, c'est vraiment un pouvoir, de changer d'état d'esprit. Et ça, c'est génial parce que ça ne va plus dépendre à l'extérieur de vous. Donc moi, je vous conseille réellement de faire tous les matins. Alors vous pouvez dire, alors ça peut être des protocoles, on peut appeler ça protocole, on peut appeler ça réaffirmer son intention de. C'est un petit peu comme le GPS de votre voiture. Tous les matins, vous devez avoir cette habitude, cette pratique de programmer votre journée. Alors bien sûr, d'habitude, on va le faire en termes négatifs la plupart du temps. On va dire, oh là là, mon Dieu, je redoute la réunion que je vais avoir ce matin. Je suis stressée parce que je vais être encore dans les embouteillages, parce que je vais être encore en retard. De toute façon, je sais que ça va mal se passer. Enfin bon, des choses comme ça. Et là, effectivement, on se tire une balle dans le pied.
donc c'est un petit peu compliqué. Donc tous les matins, il faut réaffirmer notre intention d'essayer au maximum de voir le beau en tout. Alors voir le beau en tout, c'est pas être sur un petit nuage et ne voir cucu les petits oiseaux, on est des bisounours et on se protège de tout ce qui nous fait peur. C'est pas ça du tout. C'est par exemple quand je suis dans les bouchons et que je commence à m'énerver et que je commence à me dire mon Dieu, je vais être en retard. Effectivement, je vais être en retard. Mais c'est là où il faut que je change mon état d'esprit et que je dise il faut que je trouve quelque chose de positif à être coincé dans les bouchons. La seule chose positive que je peux trouver moi, en tout cas personnellement, mais vous pouvez trouver autre chose pour vous, c'est de me dire j'ai du temps à moi, de toute façon je peux rien faire d'autre, donc je vais peut-être mettre une musique de méditation, je vais peut-être écouter une conférence inspirante et justement je vais me mettre dans des conditions énergétiques, émotionnelles, vibratoires de pensée positives. Comme ça, quand j'arriverai au travail, je serai calme, détendue, tranquille, et je n'activerai pas, on va dire, les énervements des autres, on va dire. Je n'activerai pas les colères, je les mettrai pas en résonance avec moi. Bon. Donc là, je vais vous parler de votre capacité à modifier votre état d'esprit, et vous avez bien compris que quand vous changez votre état d'esprit, automatiquement, vos énergies, donc vos fréquences changent. Et le but du jeu, c'est de pouvoir être conscient et avoir cette capacité de maîtriser son champ d'énergie, tout simplement. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser la musique. Voilà, parce que la musique utilise différentes fréquences, et ces fréquences ont la capacité de pouvoir modifier notre état d'esprit. Alors ce sont des fréquences particulières, donc là aujourd'hui je vais vous parler de la fréquence 852 Hz. Alors c'est une fréquence qui va vous aider à élever votre intuition, votre spiritualité pour aller dans un autre champ de conscience. Alors c'est pas quelque chose de trop spirituel ou métaphysique, hein. C'est juste que nous avons, quand nous sommes dans de la peur, du stress, nous sommes dans une fréquence, on va dire, qui est liée à l'occiput, hein, au système de survie. Et là, on est dans notre personnalité, dans notre ego, dans notre humain, on va dire, de base. Et c'est juste pour arriver à changer de bouton, à commuter et à aller sur une autre conscience qui est là, mais qui est une conscience plus calme, en paix, positive, sereine, hein, plus de sérénité. Donc en nous, on a ces deux, on va dire, deux fréquences, et c'est à nous d'y aller volontairement. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est plus on prend conscience de l'état d'esprit où on est, plus on arrive à modifier cet état d'esprit, et plus on peut changer d'énergie derrière. Et donc, on peut plus stabiliser nos états émotionnels. Voilà. Ça s'appelle la maîtrise au quotidien. Je ne peux pas le faire pour vous. Moi, je le fais pour moi. Ça va changer votre biochimie, ça va changer vos systèmes nerveux centraux, ça va changer vos fonctions cérébrales. Donc, on va dire que c'est du training et que, bien sûr, comme tout, il faut faire un minimum de 21 jours de pratique pour que, on va dire, vos énergies prennent des habitudes. Et qu'après, il suffit juste de dire « Ah tiens, je suis un petit peu dans un état d'esprit un peu bas » pour que, hop, on arrive à petit remonter et on va dire, se rééquilibrer. Hein, on n'est pas là, wouhou, c'est génial. Non, on se rééquilibre. On va dire qu'à ce moment-là, on retrouve notre capacité à voir le positif, le négatif en tout, et que nous, en tout cas, on arrive à stabiliser un état d'être. Voilà. Donc cette fréquence-là, je vais vous la faire expérimenter avec moi, parce que vous savez que je me considère comme une antenne, que j'essaye de paramétrer mon antenne justement avec ce travail personnel pour moi-même au quotidien depuis de nombreuses années. Et donc forcément, je souhaite vous partager ma fréquence, cette fréquence que je vais capter, et je vais vous aider à faire remonter vos énergies. Donc on va faire cette expérience ensemble. Je vous le redis et je vous le redirai toujours. Ça passe par les replays, ça fonctionne. Hein. Vous pouvez regarder cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez, et justement, servez-vous-en comme outil pour stabiliser votre émotionnel. Et puis, vous verrez que ça fonctionne. Voilà.
Donc allez, c'est parti. Je vais vous faire écouter donc cette musique à 852 Hz. Alors, il faut juste que je la mette en place. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien l'entendre. Attendez, alors je regarde un petit peu. Ouais, c'est parfait. Mettez-vous dans une pièce, on va dire dans un endroit qui est pour vous chaleureux, tranquille, où vous savez que vous ne serez pas dérangé. C'est très important de savoir que vous n'allez pas être dérangé. Donc, je vous conseille fortement, comme d'habitude, d'éteindre votre portable. Voilà. Vous vous mettez dans une position assise ou couchée. Et vous allez prendre conscience de votre corps, vos pieds, vos mains. Prenez 3 belles grandes respirations. Vous pouvez fermer les yeux. Si vous avez des émotions qui arrivent, accueillez-les. Votre corps va se faire de plus en plus lourd, de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. Mettez vos mains comme ceci. Reprenez contact avec votre être profond et intérieur. Votre corps est votre temple sacré d'incarnation. Reprenez contact avec le ressenti de votre corps. Et vous pouvez dire à voix haute, je remercie ce corps. Je remercie mon partenaire de vie. Sans lui, je ne peux pas être dans la matière. Voilà. Remerciez encore ce corps. Grâce à votre corps, vous avez des mains. Et avec ces mains, vous pouvez caresser, accueillir, choyer, apaiser. Merci à vos mains. Remerciez vos yeux. Avec ces yeux, vous pouvez voir la beauté de la nature, le sourire des enfants. Vos yeux sont là pour ça. Vous n'êtes plus là sur la terre pour souffrir maintenant. Autorisez-vous à voir le beau, le généreux, le positif. Au quotidien, ouvrez les yeux et recherchez dans ce qui vous entoure, dans les petits détails de votre vie, ce qui vous apaise, ce qui fait du bien. Retournez vers votre humanité,
votre simplicité. La légèreté de l'enfant en soi. Retournez vers votre pureté. Nous avons besoin de nous donner de la tendresse, du non-jugement, de la non-culpabilité. C'est à nous de nous le donner, de nous l'offrir, de nous le permettre. Permettez-vous de vous accueillir. Nous avons des défauts et nous avons des qualités. Nous sommes simplement humains. Permettez-vous de ne plus vouloir être parfait. Changez d'état d'esprit. Allégez-vous. Donnez-vous des moments de paix, des moments de rien, des moments de tranquillité tout au long de votre journée. Offrez-vous ce cadeau. Je vous laisse continuer à voguer sur cette énergie de retrouvailles avec vous-même, avec votre quiétude. Et je vous souhaite de pratiquer le retour à la bienveillance.